On va rester en région Hauts-de-France avec Nathalie Bardaille. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Michael. Tu es chargée de mission transition écologique et solidaire au sein du réseau d'acteurs économiques l'APES. Et, Oui, tout à fait. et pendant le festival, l'APES interviendra sur la table ronde territoire en transition et ancrage local des PME. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la complémentarité des acteurs est essentielle dans vos missions? Oui, bien sûr. L'APES, c'est un réseau d'acteurs en Hauts-de-France qui accompagne des projets économiques de transition solidaire sur les territoires. Et ce qu'on constate, c'est que c'est très rare que sur un territoire, par exemple un bassin de vie, on trouve un seul acteur qui soit en capacité de répondre aux enjeux écologiques et aux besoins sociaux du territoire. Donc parfois, on a la tentation, c'est vrai, d'aller chercher des entreprises extérieures de grosses dimensions, sachant que ça pose quelques difficultés, notamment parce que la gouvernance elle est extérieure, et puis parfois ces entreprises sont un peu tentées par la recherche du volume pour rentabiliser. Et en fait, on s'aperçoit que si on coopère localement, si on rassemble un certain nombre d'acteurs locaux, des entreprises de l'économie solidaire, mais pas que, hein, la collectivité aussi, les entreprises classiques, hein, si on peut dire, et qu'on cherche une complémentarité, on arrive la plupart du temps à répondre aux besoins du territoire, même si ça prend un peu de temps en amont, parce que c'est vrai que il faut repérer qui fait quoi. Parfois, on n'a pas tous les acteurs, il faut attendre un petit peu de faire monter des projets. Mais si on est sur une coopération, un agencement local, je donne un exemple hein, sur la gestion des déchets et des biodéchets, par exemple, on va regarder si on a quelqu'un qui peut faire la collecte, si on a quelqu'un qui peut faire la valorisation, s'il y a des moyens financiers engagés. Et puis aussi, on va s'attacher au comportement, à l'accompagnement des citoyens sur cette dimension. Et en fait, souvent, ça signifie hein, plus d'alliances, plus de coopération. Et ça permet finalement pour chacun des acteurs économiques du territoire d'intervenir à la hauteur de ses compétences, de ses savoir-faire, et en fait d'avoir une partie de la réponse et d'œuvrer ensemble à une réponse locale. Et on s'aperçoit que cette réponse, elle est souvent augmentée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à plusieurs, la valeur ajoutée du projet pour le territoire, nous semble-t-il, va être supérieure. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure prise en compte des besoins. On combine plus facilement une approche technique et une approche sociale. Hein. Par exemple, sur les biodéchets, on sait que c'est pas parce qu'on fait de la collecte, de la valorisation que ça fonctionne. Il faut un accompagnement des citoyens, un accompagnement des acteurs. Et puis, on conserve une gouvernance locale inclus et mobilisés sur le projet. On développe les savoir-faire locaux. Hein. C'est toujours, par exemple, sur de la rénovation énergétique, c'est toujours intéressant d'avoir des entreprises qui vont devenir compétentes, se développer sur la question de la rénovation durable, par exemple. Et puis, évidemment, ça développe l'emploi, ça développe l'activité sur le territoire, et on s'appuie sur les ressources locales qu'on fait croître. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Je donne l'exemple des biodéchets. C'est quand même plus intéressant d'avoir du biodéchet qui est valorisé en local plutôt que ce biodéchet qui finalement est une ressource sorte du territoire. Voilà, donc on le voit, les effets sont multiples et puis il y a des plus-values à travailler de cette façon-là, même si ça prend un peu de temps, même s'il faut travailler sur la coopération, hein, c'est pas toujours facile, hein, il faut le reconnaître, mais on développe l'ingénierie et l'innovation locale. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Nathalie Bardaille. Hein. J'en profite pour souligner que la PES animera aussi un atelier sur les nouveaux modèles économiques. Donc il y aura énormément de remontées de terrain et de retours d'expérience de votre part au festival. Encore merci Nathalie. Voilà, merci beaucoup Mickaël. À bientôt. À bientôt.